Je voulais revenir sur cette semaine de l'Olympique de Marseille après cette victoire contre le Paris Saint-Germain. On avait déjà fait des avis tranchés pendant Génération After en disant que ce Real Madrid, Paris Saint-Germain, Strasbourg, Ajax allait véritablement déterminer la saison et même l'avenir de Roberto De Zerbi après le début de saison catastrophique en termes de résultats et même en termes d'image, après Rennes, après le PFC notamment. Et je voulais hiérarchiser un peu ces victoires parce que tu as cette défaite encourageante entre guillemets contre le Real Madrid, même si j'aime pas beaucoup ce terme. Il fallait faire ce gros coup contre le PSG parce qu'il y avait une fenêtre avec les absents ce lundi soir et tu as fait le match parfait dans les intentions, mais il fallait confirmer avec ce match contre Strasbourg parce que finalement en perdant contre Strasbourg tu annulais ces fameux 3 points, ça pouvait te faire 3 défaites en 6 matchs de Ligue 1 et je voulais insister sur le fait que la récurrence, la confirmation de cette victoire à Strasbourg dans ces conditions, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 dans le haut qui iront gagner à Strasbourg parce que Strasbourg est une équipe qui va monter en puissance et qui n'est pas encore en plein régime, ça envoie un signal de crédibilité sur l'Olympique de Marseille et ça lave même le début de saison cata que je viens d'évoquer. Et je mets beaucoup de valeur sur ce résultat, beaucoup plus sur la première mi-temps que la deuxième, paradoxalement, parce que j'ai aimé la première, j'ai beaucoup plus aimé le comportement de l'Olympique de Marseille sur la première mi-temps. Faut rappeler qu'il y a quand même du turnover de la part de Roberto De Zerbi dans cette gestion à 3 matchs en 7 jours et d'aller la chercher avec ses vertus en étant mené jusqu'à la 70e 1-0, je trouve ça bénéfique et je répète, l'Olympique de Marseille sur l'année dernière aurait pu reflancher et je trouve qu'au niveau au-delà du jeu, du style de jeu, sur l'état d'esprit, sur le fait d'être focus, il y a des vertus dans cette victoire de Strasbourg qui me confortent dans l'idée que l'Olympique de Marseille va faire une grande saison et ça passait par ce type de résultat. Je me rappelle quand j'avais donné l'avis sur Roberto De Zerbi en disant qu'il faut un gros coup, il faut le gros coup de Zerbi face au Real ou face au PSG. Kevin qui me disait oui, attention à la suite, attention à ce qui va se passer. Tu peux gagner sur ce type de match, mais il faut de la régularité. Et c'est par ce type de résultat à l'extérieur que l'OM va grandir et ils sont sur ce chemin-là. Et je voulais dire que cette victoire à Strasbourg est beaucoup plus importante dans mon esprit que celle contre le PSG, au final. Ah tiens. Ouais. Est-ce que vous partagez cet avis ? Absolument pas. Absolument pas. Pour moi, je pense bien sûr que la victoire à Strasbourg, elle est importante, certes, mais pour moi, ce que tu vas retenir de cette saison, si l'OM fait une belle saison, c'est la victoire contre Paris à domicile 14 ans après. Parce que pour moi, sans la victoire contre Paris, il n'y a pas la victoire à Strasbourg. Moi, je pense que c'est la victoire contre Paris qui te donne... Alors, ça reste bien sûr des prédictions, mais je pense que la victoire contre Paris, ça donne une confiance, ça donne un moral, ça donne forcément l'envie d'aller chercher, de se sentir, je ne vais pas dire invincible, hein, parce qu'ils en sont loin, mais je veux dire que ce supplément d'âme qui fait que du coup, tu peux faire reposer des cadres et que les cadres, c'est eux qui rentrent et qui font une forme de différence aussi, mais ils acceptent d'être remplaçants parce qu'il y a eu la victoire à Paris. Donc en fait, il y a tout un enchaînement de choses. Il y a 2 semaines, j'avais dit que le match contre le PSG pouvait déterminer de toute la saison de l'Olympique de Marseille et tu me disais que ça allait dépendre des résultats d'après. Mais je t'ai dit que... Et là maintenant, en fait, Strasbourg... Je ne te dis pas que ça ne dépendra pas des résultats d'après. Je te dis que si, pour moi, si tu me demandes quel est le résultat le plus important, ça reste la victoire du PSG. Maintenant, s'ils avaient battu Paris et perdu contre Strasbourg, ça n'aurait quand même eu moins de saveur. Oui, mais si tu me demandes, est-ce que c'est mieux de battre Strasbourg ou de battre Paris? Pour moi, c'est battre Paris. Non, j'analyse 2 victoires. J'ai bien compris. En fait, j'analyse 2 victoires. J'enlève pas la victoire du PSG, qui est très importante. La deuxième, elle valide la première. Ouais. Bah, c'est ce que je dis. Mais pour moi, la première, c'est celle qui te permet de gagner la deuxième. Mais au final, sur la semaine la première, elle est plus dure à gagner que la deuxième. Non, mais sur la semaine de l'Olympique de Marseille, bien évidemment que c'est un impopulaire opinion que ce que je viens de dire. Bien évidemment que le match contre le PSG représente. En fait, l'analyse, elle est un peu plus fine. C'est-à-dire que tu peux dire, bien évidemment, que le PSG emporte tout, une victoire 14 ans après. Moi, ce que je veux dire, c'est la gestion du rendez-vous lundi, vendredi à Strasbourg, match Bourbier, avec une rotation 3-4 jours avant, un gros match de Ligue des Champions. Je trouve que moi, elle montre des vertus qui m'intéressent beaucoup plus sur le rendu que va avoir l'Olympique de Marseille sur la suite de la saison. C'est un peu comme dans un grand chelem, tu bats Nadal à Roland Garros ou tu bats qui tu veux.
mais derrière, tu prends un top 20, top 25. Comment tu vas Oui, mais le plus dur, ça reste de battre. comment tu vas réagir après, entre guillemets, cet exploit? Mais le plus dur, ça reste de battre Nadal. Alors, Jean-Louis. Mais moi, il y a un truc, tu veux pas aller sur le terrain du jeu, et moi je trouve que justement, ça va en plus dans ton avis d'aller sur le jeu. C'est-à-dire que on prend les 3 matchs qui viennent de passer. Madrid, bon, sur le jeu, il y a eu des bonnes choses, mais en gros, Madrid, t'es pas ridicule, mais j'ai quand même encore pas mal de bémols sur le jeu. Tu concèdes beaucoup d'occasions, et dans ta bonne période, tu t'en procures aucune. Paris, le jeu, on le met de côté parce que c'était vraiment au mental, c'était un bloc bas, il fallait défendre, etc. Et là, Strasbourg, je trouve que la victoire est en plus validée par de la qualité de jeu, où à un moment donné, alors certes, il y a eu aussi des circonstances de match, ils concèdent des occasions, il y a un cadeau pour le but d'Aubameyang, mais quand même, je trouve qu'il y a une possession haute contre un bloc Sur bas. la première mi-temps, surtout, ouais, c'est très bien. Et la fin de match. Oui, aussi. la fin de match. Et la fin de match, tu vas la chercher, voilà. même à un Et partout. tu vas la chercher avec le jeu, Voilà, en fait, voilà. plus qu'avec la réussite. Donc, avec une équipe de Strasbourg qui est dans ses 6 mètres. Exactement. Et avec les bons changements de la part de De Zerbi à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'il y a le jeu aussi. Mais le jeu, il vient d'où? Le jeu, il vient de la première demi-heure face au PSG. Non, mais ça, c'est de la confiance dont tu parles. Mais Mais c'est ce que je te dis. le jeu, il est travaillé depuis un an, c'est le Non, mais style y a de pas de problème, Zerbi, mais il je essaie veux de dire, mettre le la truc en confiance place. que tu Mais as je trouve vue- que ce plan de jeu est validé à Strasbourg Oui, mais- plus que contre Paris. Oui, il est validé à Strasbourg, mais il est démarré contre Paris. Bon, pas vraiment. Bah si, sur les 20 premières minutes, Non. tu presses Paris très haut. Si, je suis tu d'accord avec récupères, Kevin, ouais. tu récupères Non, beaucoup. c'est- Mais si, c'est comme ça qu'ils battent Paris. Non, Ils battent pas Paris en pas faisant- dans le jeu. En fait, ils Non, mais vont dans les le jeu. chercher. Mais là, on parle d'intention, on parle pas de plan de jeu. Dans les Ouais, intentions, mais oui. il y a une réalisation d'aller les chercher très très haut, Ça, de leur d'accord. rentrer dedans. Mais c'est un truc de. T'es pas loin du Non, 2-0, t'es c'est pas un loin du truc 2-0. d'agressivité plus que de foot, en fait, pour moi, le début de Ouais, match c'est contre pas Paris. mal. Oui, Où mais il ça les fait partie quand secoue. même des principes de jeu, de Ouais. défendre en avançant, d'aller chercher. Pour moi, de pas- Paris, c'est pas une référence au niveau du jeu. Strasbourg, oui. Mais c'est pas une référence au niveau du jeu parce que tu marques au bout de la 5e minute. Mais tu l'as provoqué. Tu l'as provoqué par l'agressivité, par une mentalité d'aller chercher l'adversaire, que ce soit Paris ou Strasbourg. Et ils ont fait la même chose à Strasbourg. Strasbourg a été en grande difficulté. Et je compare avec le match de l'an dernier, où c'est Marseille qui a été en grande Ah, difficulté à la exactement. Méno tout le match, Ouais, j'ai où dit. ils se sont fait rouler dessus Ouais. par un pressing agressif. Avec ce 1v1. Ouais. Donc que Marseille ait Après, en été même temps. meilleur à Strasbourg, c'est normal, puisque Strasbourg est quand même très inférieur à Paris. Mais ils ont quand même tenu Paris, ce qui leur a donné. Ils ont même tenu le Real, entre guillemets, parce que s'il y a 3-0 au bout de 30 minutes, c'est pas non deuxième plus un mi-temps. scandale. Mais ils ont quand même tenu le Real sur la longueur, et finalement, ils ont tenu Paris sur la longueur. Et donc, ils se disent, bah attends, on a tenu le Real, même si on a perdu, on a tenu Paris, on a gagné, on va aller à Là où Strasbourg je et te on va jouer rejoins, notre c'est jeu. que pour moi, s'il n'y a pas ouverture du score de Marseille très tôt, ils continuent leur plan.